C'est la robe Vorth la plus ancienne qu'on a dans la collection, je crois. Et outre la forme qui permet de la dater, un des éléments de datation, c'est cette griffe. Le ruban de taille, c'est ce qui permet comme ça de tenir en fait le corsage sur la taille du modèle. À cette époque-là, toutes les baleines dans les corsages, c'est des vrais fanons de baleines. On les voit quand on a de la chance, parce que ça s'est abîmé. C'est ça. Et ça, c'est un vrai fanon de baleine, qui sont très utilisés à la fin du 19e siècle. Et comme c'est une pièce qui est depuis très très longtemps dans la collection du musée, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment on n'avait pas les considérations de conservation qu'on a aujourd'hui. Souvent, les numéros, ils sont écrits à l'encre à l'intérieur des vêtements directement. Du coup, là, le E12-209 D28, c'est le numéro d'entrée dans les collections de Carnavalet. Alors qu'aujourd'hui, on essaye vraiment très fort de ne pas ajouter quelque chose qui ne peut pas s'enlever à l'objet. C'est la jupe, donc vous voyez, elle n'a pas beaucoup quand même d'ampleur. Ça demande quand même une petite crinoline, je pense. C'est une robe de jour. Ce qui explique le fait que la crinoline n'est pas monstrueusement ample, qu'il n'y a pas de traîne. On imagine une silhouette qui trotte, en tout cas qui est plus mobile que les grandes crinolines des robes du soir. Il est charmant de dévoiler les coulisses, puisque vous voyez que le corsage est baleiné, que vous voyez qu'il y a eu de la vie finalement, c'est peut-être de la transpiration là. Enfin, il y a eu une personne dans ce petit corsage. Ce qui est là, c'est l'intime de l'intérieur, c'est le plaisir de l'atelier.